Et si on se disait que chaque conversation qu'on a n'est pas juste un échange d'infos, mais un véritable acte de construction? Que chaque mot qu'on prononce est comme une brique qui bâtit notre réalité? C'est cette idée à la fois simple et puissante qu'on va explorer aujourd'hui. L'idée que la qualité de nos dialogues, eh bien, elle ne fait pas que nous décrire. Elle nous définit et elle façonne le monde qui nous entoure. La qualité de nos conversations détermine qui nous sommes. C'est une affirmation assez radicale, non? Ça nous force à voir chaque dialogue, même le plus banal, comme un moment décisif. Mais concrètement, comment ça marche? On va le découvrir en explorant 3 niveaux de conscience, 3 manières très différentes d'aborder la discussion et la vie. Allez, on commence notre voyage par le niveau le plus fondamental, et peut-être, soyons honnêtes, le plus courant. C'est un état d'esprit qui est complètement piégé dans la division. Un espace mental où, finalement, l'activité principale, c'est de se défendre. On entre ici dans le royaume de ce qu'on pourrait appeler les esprits étroits. Le carburant principal ici, c'est la peur. La peur de l'autre, de l'inconnu bien sûr, mais surtout une peur profonde que son propre ego, souvent fragile comme du cristal, ne se brise au contact d'une idée un peu différente. Et comment ça se manifeste, cet état d'esprit? C'est assez simple en fait. Les conversations sont constamment à la recherche d'ennemis, de boucs émissaires. Tout tourne autour du blâme, du ressentiment. Et derrière ces grandes affirmations de supériorité se cache, en réalité, un besoin criant de validation. Toute l'énergie est aspirée pour défendre les murs de sa petite forteresse, sans jamais, jamais penser à construire quoi que ce soit à l'extérieur. Et voilà le mot-clé de ce premier niveau. Tout se résume à ça: défendre. On défend son identité, ses croyances, sa position. C'est une posture purement réactive qui, par définition, empêche toute forme de croissance. La conséquence de tout ça, elle est inévitable. Quand toute notre attention est piégée dans cette logique de nous contre eux, la croissance, qu'elle soit personnelle ou collective, stagne complètement. L'évolution est au point mort. Bon, mais alors, que se passe-t-il quand on réussit à s'échapper de cette peur qui paralyse? On pourrait croire que c'est la libération totale, mais bien souvent, on tombe dans un autre piège. Un piège plus subtil, mais tout aussi limitant, celui de la distraction sociale. Et là, bienvenue dans le monde de la pensée moyenne. Ici, l'ennemi n'est plus une menace extérieure, non. L'attention se porte sur notre voisin, notre collègue. Le regard se détourne de la peur pour se fixer sur une comparaison sociale permanente. Ce qui est fascinant, c'est que les conversations deviennent une sorte de jeu social. On parle des succès, des échecs des autres, on juge, on fait des commérages. L'objectif, ce n'est pas de trouver la vérité, mais de s'aligner sur l'opinion du groupe. Parfois, ça va même jusqu'à déformer un peu la réalité pour maintenir une certaine perception, ce qu'on appelle le gaslighting. Au final, toute l'énergie est consacrée à quoi? À gérer son image et sa place dans le groupe. L'activité clé ici, le verbe qui résume tout, c'est donc comparer. Sans arrêt, se mesurer aux autres, évaluer leur position, ajuster la sienne. C'est une distraction incroyablement efficace qui nous empêche de nous concentrer sur notre propre chemin. Alors mettons-les côte à côte un instant. D'un côté, on a l'esprit étroit, centré sur la peur et l'ego, qui passe son temps à se défendre. De l'autre, la pensée moyenne, obsédée par les autres, qui gère constamment sa position sociale. Le point commun entre les deux, ce sont 2 états d'esprit fondamentalement réactifs. Allez, maintenant, on quitte ces états réactifs, on monte d'un cran pour atteindre le sommet de ce modèle. On entre dans une sphère complètement différente, un état d'esprit qui ne réagit plus au monde, mais qui commence enfin à le créer. Et tout bascule avec une seule question. Une question qui change radicalement la perspective. Que pouvons-nous construire ensemble? Rien que cette phrase, elle nous fait passer de l'analyse des problèmes à la création de solutions. Le focus est complètement redéfini. On arrive au niveau des grands esprits. Ici, c'est fini la peur et la comparaison. L'état d'esprit est expansif, il est tourné vers la création, les possibilités, l'avenir. Les conversations ne portent plus sur les gens, mais sur les idées, les systèmes, les visions. L'activité fondamentale change donc du tout au tout. On ne défend plus, on ne compare plus, non. On crée. On crée des solutions, des projets, de nouvelles réalités. C'est enfin une posture proactive. Mais la question, c'est comment on y arrive? Eh bien, le chemin passe par 3 changements d'intention, un peu comme des interrupteurs mentaux qu'on choisirait d'activer. D'abord, on remplace le jugement par la curiosité. Ensuite, on transforme la plainte en un plan de construction. Et enfin, on choisit la responsabilité plutôt que le ressentiment. Ce sont des choix délibérés. Alors, au fond, qu'est-ce qui nous permet de gravir ces niveaux? Quelle est la véritable clé de cette ascension? Le moteur de ce changement, ce n'est peut-être pas celui auquel on pense en premier. Et voilà, pour moi, le point le plus important. Passer d'un niveau à l'autre, ce n'est pas une question d'intelligence. Ça n'a rien à voir avec le QI. C'est avant toute chose une question d'intention. C'est le choix conscient de savoir où on dirige son attention et son énergie. Cette phrase pourrait être le credo des grands esprits.
Ils ne se contentent pas d'être des spectateurs qui commentent le monde depuis les gradins. Non, ils descendent dans l'arène pour devenir les architectes qui le conçoivent. Finalement, la boucle est bouclée. Ce dont on parle révèle ce qui a de la valeur à nos yeux. Et ce qui a de la valeur pour nous, eh bien ça détermine inévitablement ce qu'on va construire, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans le monde en général. La question finale est donc toute simple. Si la nature de nos conversations, c'est en quelque sorte le plan de ce que nous bâtissons, alors il devient crucial de se demander que sommes-nous en train de construire, là, maintenant, à travers nos mots. La réponse, finalement, se trouve dans le prochain dialogue que nous allons avoir